Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Revit. Dans cette vidéo, il sera question de vous montrer comment créer vos propres gabarits sur Revit. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous invitons à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification afin d'être au courant de nos prochaines publications. Sur ce, nous vous souhaitons bon apprentissage. Alors, à l'ouverture d'un nouveau projet, tout ce projet est basé sur un gabarit. Donc, comment créer son propre gabarit? Il sera essentiel vu que le gabarit peut contenir des matériaux, des types d'hachures, des niveaux prédéfinis, de créer un gabarit dans lequel on a déjà toutes ces informations mises à disposition. Pour créer ce gabarit, on va forcément, sur base d'un projet ouvert, gérer tous les éléments dont on a besoin. Par exemple, je vais simplement faire de petites modifications en modifiant l'unité par défaut de Revit qui est généralement soit en millimètres, soit en mètres. Et aussi, nous allons peut-être le mettre en centimètres. Et aussi, je peux aussi renommer les différents niveaux de Revit. Donc, on va commencer par renommer les différents niveaux de Revit. Par exemple, le niveau 0. On va le renommer, on va mettre en fait 0, 0 tout simplement. Pour ce faire, on va faire un clic droit sur le niveau 0, renommer, et puis on va juste mettre 0, 0, ancré. Bon, lorsque je veux mettre ancré, on va dire, voulez-vous renommer les niveaux et les vues correspondants? Je dis OK. Et puis maintenant, je peux renommer le niveau 1. Donc, je vais mettre 0, 1. Maintenant, je vais valider. Bon, aussi, comme je le disais tantôt, on a aussi la possibilité de pouvoir gérer, par exemple, les unités. Bon, pour pouvoir gérer les unités, je vais aller dans l'onglet Gérer. Et puis, je vais chercher Unité. Dans les unités, dans la fenêtre qui s'affiche, en fait, j'ai la possibilité de gérer toutes sortes d'unités, que ce soit des unités de longueur, des unités de surface, des unités de volume, de temps, de vitesse, et bien d'autres, en fait. Donc, ici, en fait, on va plutôt gérer les unités de longueur. Et on remarque que l'unité par défaut, ici, là, c'est le mètre. Donc, je vais cliquer dessus pour modifier et je vais le mettre en centimètres. OK. Je mets OK. OK. Bon, déjà, voici notre projet qui a été modifié. Maintenant, pour qu'il soit un gabarit, on va l'enregistrer en tant que gabarit. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation SoftLearnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur Civil 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur Voir plus afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises et là, vous allez cocher simplement accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. En vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte, si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. Donc, pour cela, on va aller dans Fichier, Enregistrer sous. Au lieu de choisir Projet, on va plutôt cliquer sur Gabarit.
Lorsque on va cliquer sur gabarit, on va me demander de choisir l'emplacement en fait. L'emplacement où je vais enregistrer mon projet. Donc je vais aller chercher mon emplacement et puis je vais juste renommer le dossier. On va dire gabarit soft. Voilà. Et maintenant, si vous remarquez bien, l'extension du type de fichier, il est en RTE. Donc, il est en Revit Template, il est en RVT. Donc, ici, tant qu'il est en RTE, c'est qu'il enregistre en tant que gabarit. Donc, je vais maintenant cliquer sur enregistrer. Bon, suite à cet enregistrement, mon projet il est enregistré en tant que gabarit. Maintenant, comment accéder en fait à notre gabarit? Pour pouvoir accéder au gabarit qu'on vient de créer lors de l'ouverture de Revit, nous allons aller dans Fichier, Options, puis dans Options, nous allons aller dans Emplacement de fichier. Maintenant, dans Emplacement de fichier, en fait, on a la possibilité d'ajouter ou d'enlever un gabarit. On va pas l'enlever, on va pas enlever un gabarit, c'est tout bête quoi. Donc, on va juste ajouter un gabarit en cliquant sur plus. Et puis, on va aller dans la place, l'emplacement où notre gabarit a été enregistré, le sélectionner et puis l'ouvrir. Lorsqu'on va l'ouvrir, vous voyez ici, là, en fait, notre gabarit, il apparaît. Le voici. Donc, maintenant, vous pouvez avoir accès à votre gabarit au démarrage de Revit. Donc, on va mettre OK. Par exemple, si je ferme le projet et que je m'en vais sur Nouveau, lorsque je vais partir dans les fichiers gabarit, en défilant, effectivement, je tombe sur le nouveau gabarit qui a été créé, qui est le gabarit soft. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.